Indinois, bonjour. La rentrée c'est lundi et il est temps de reprendre le rythme. Profitez donc de ces derniers jours en famille avec une programmation pour petits et grands. Prends place et suis la voie. C'est un week-end chargé qui s'annonce à la tannerie à Bourg-en-Bresse. Vendredi soir, Logar et Beers Towers s'enchaîneront pour livrer en douceur une soirée musicale de partage et d'amour. Samedi, en revanche, venez en prendre plein les oreilles avec le trio punk Poil, suivi de Nid, un groupe rock instrumental transcendant. À la cave à musique de Mâcon, c'est une soirée pop qui aura lieu samedi soir avec Komorebi, un duo électro-poétique, puis Inuit, un groupe aux multiples influences pour un live envoûtant. Retour à Bourg côté théâtre. Samedi et dimanche, retrouvez au Vox, au fond du carton, une pièce jeune public ainsi que La Porte à côté, une histoire de voisinage que tout oppose. Aux Arts dans l'air, Karim Duval présentera Y, l'histoire drôle d'une génération. Plus tôt samedi, les petits pourront découvrir en musique l'histoire fantastique du Magicien d'Oz. Assistez mardi 5 mars au Lac des Cygnes par l'Opéra National de Russie à Equinox. Pour ceux que les spectacles n'auraient pas convaincus, vous pouvez toujours aller boire un verre et discuter au Repère à Bourg, ce lieu atypique dans lequel nous nous trouvons. Une de ses fondatrices est aujourd'hui notre invitée pour en parler. Accueillons Marie-Laure Sauché. Bonjour Madame Sauché. Bonjour. Je peux vous appeler Marie-Laure ? Ah oui, volontiers. Nous nous trouvons donc actuellement au Repère. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le lieu et son concept ? Alors, le Repère, donc avant tout, c'est une association, donc loi 1901, qui a été créée en 2017. L'objectif, c'était d'ouvrir un lieu convivial, un lieu de vie qui permette aux gens de venir se détendre, faire des rencontres, jouer, déguster des bons produits avec les enfants aussi. On a aussi toute une programmation du coup d'ateliers de création à partir de matériaux de récup, d'ateliers zéro déchet, d'ateliers jardinage. L'objectif étant vraiment d'apprendre aux gens à reprendre un peu le pouvoir sur l'action par eux-mêmes. On a passé énormément de temps avec les bénévoles à rénover, aménager, donc 100% récup également. On est très heureux d'avoir ouvert ce lieu depuis le mois de février. Vous pouvez nous parler un peu des valeurs qui fondent votre groupe ? En premier lieu, on a toujours communiqué sur le fait qu'on souhaitait ouvrir un tiers-lieu. Tiers-lieu, c'est un espace un peu hybride qui se situe entre le domicile et le travail. Deuxième adjectif très important pour nous, éco-responsable, puisque toutes nos activités tournent autour du coup de la promotion, soit du réemploi, soit de la récup, du recyclage, d'une démarche zéro déchet aussi, et puis tourne aussi autour de toute la promotion des circuits courts, des produits bio, de l'agriculture raisonnée, etc. Et ça, c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers notre offre de bar-restauration. On a à cœur de créer du lien entre les gens, donc c'est vraiment un lieu aussi qui est censé générer beaucoup de liens sociaux. Quels sont vos projets pour la suite ? Ce lieu est amené de toute façon à évoluer en continu. Les projets à court terme, c'est déjà d'aménager un espace de travail, un atelier de bricolage. Et puis, à terme aussi, on aimerait vraiment déployer l'activité de Repair Café. Des temps où on apprend au contact des autres à réparer soi-même ces petits objets électroniques ou électriques. Et enfin, est-ce que vous auriez un petit mot sur l'époque actuelle et sur l'ouverture des consciences et la détresse planétaire ? L'urgence, elle est là, c'est clair, on le voit. Nous, on invite tout le monde d'ailleurs à aller marcher pour le climat le 16 mars matin. Encore une fois, l'éveil des consciences, il est là. Enfin, on a toujours eu à cœur de faire passer des messages par l'action. On sait bien que les discours culpabilisants, ça marche pas forcément. Et on a aussi à cœur de faire énormément de choses en direction des enfants, puisque c'est eux les vrais ambassadeurs de demain. On voit que c'est des choses qui fonctionnent très très bien. On a confiance, nous, en nos modalités d'action, on va dire. Merci beaucoup Marie-Laure et à très vite au Repère. Et à très vite, on vous attend. Donc sur les temps de midi, sur le vendredi ou samedi soir pour le bar associatif ou sur tous nos ateliers. Et donc j'en profite pour présenter notre nouveau site internet www.lerepère.fr où vous trouvez toutes les infos utiles sur le lieu. Merci. C'est un instrument local mi-percussion, mi-monument qui est aujourd'hui mis en lumière dans notre rubrique Insolite. Découvrez le carillon du Marillier et assistez à un concert des plus inédits samedi matin et dimanche après-midi sur l'esplanade de la Madone à Miribel. Finissons en images avec les sorties de la semaine. Juliette Binoche entretient une relation virtuelle dans Celle que vous croyez. Liam Neeson se venge encore, mais cette fois dans la neige dans Sang froid. Un couple adopte 3 enfants du jour au lendemain dans Apprentis parents. Gilles Lelouch installe son agence à la Courneuve, un choc des cultures à découvrir dans Jusqu'ici tout va bien. Et enfin, rencontrer Marie Stuart, reine d'Écosse, l'histoire d'une lutte pour la couronne d'Angleterre. Merci à toi d'avoir suivi la voie
commente, aime et partage si ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bon week-end.